Je suis beau aujourd'hui, hein, vrai. Je suis beau. Bon, en tout cas, mettez-le quand même dans la barre de commentaires ce que vous en pensez. Ça fait toujours plaisir de le savoir. Mais sinon, vrai, je suis beau aujourd'hui. Bon, les lundis, généralement, c'est comme ça, je suis beau. Mais une fois de plus, comment ne pas être beau quand on voit Bitcoin prendre plus 7%? La question qui se pose est celle relative à savoir qu'est-ce qui a engendré cette prise de valeur ayant aussi entraîné certains altcoins à suivre tout simplement le mouvement de Bitcoin. Enfin, comme toujours. Eh bien, ce serait certainement à cause de la fausse nouvelle relative à l'acceptation spot de Bitcoin en ce qui concerne celui de BlackRock. Hein? L'ETF spot BlackRock de celui-ci. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Bref, le vrai sens est celui suivant. Hein? Aujourd'hui, j'ai un gros problème. Le vrai sens est le suivant. Alors, la rumeur était relative à l'acceptation de l'ETF Bitcoin spot de BlackRock par la SEC. Et bien évidemment, c'était une intox, ce qui engendre le fait que le marché puisse tout simplement partir à la hausse. Et donc, on va voir tout ceci dans cette vidéo, le mouvement qu'a eu à faire le marché et pourquoi c'est important de ne pas trader les rumeurs. Alors les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous suggère tout simplement de le faire. Juste lâcher un pouce sur la vidéo pour que YouTube puisse la mettre en avant afin que pas mal de personnes soient touchées. Ainsi, la communauté Wiz Crypto pourra grandir et passer justement des 7000 personnes actuellement à 10 000 personnes d'ici la fin de l'année. Pourquoi pas? C'est bel et bien possible avec vous. Alors je compte sur vous. En ce qui concerne le prix actuellement de Bitcoin, il est à 28 000 $. Sauf que il y a quelques minutes, on a touché la barre de 30 000 $. D'ailleurs, c'était un niveau, on va dire une résistance qui avait été touché et le prix a été rejeté tout simplement. Ici vous voyez qu'il y a ce biseau là, donc le prix avait été rejeté et donc on est rentré tout simplement sur la barre de 25 000, 26 000, 27 000 $ où nous étions en train de stagner et puis boum, le prix est retourné jusqu'à 30 000 $. Alors qu'il y ait une grande injection de liquidité comme ça en aussi peu de temps, il faudrait potentiellement qu'il y ait quelque chose ayant suscité le côté enthousiaste des investisseurs et précisément des acheteurs. Il faudrait potentiellement que les gens eurent été dans un sentiment de tranquillité, de sécurité, de stabilité, surtout en cette période où justement on a vu comment le début de la guerre en Israël a engendré la chute des marchés de façon globale de par l'incertitude de certains investisseurs. Et ça a été comme un peu au début avec la guerre en Ukraine. On a vu comment le marché s'est limite divisé en deux. C'était vraiment pas facile à vivre quand on sortait tout simplement d'un FTX ou encore d'un Terra Luna classique. Et donc ici on a vu une grande injection de liquidité amenant le cours de Bitcoin à 30 000 $. Vraisemblablement on n'était pas assez puissant pour y rester et nous sommes revenus dans la barre des 28 000 $ où le cours se négocie actuellement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé va mettre en exergue ici le fait de la corrélation qu'il y a entre le côté fondamental et le côté technique. Je vous ai toujours dit que en réalité, l'analyse technique n'est qu'une répercussion du ressenti des investisseurs qui, eux, leur ressenti est conditionné par ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, ce qu'ils mangent, ce qu'ils touchent, etc. en ce qui concerne un domaine bien précis. Et ici, c'est le marché crypto. Donc, ça va potentiellement être ce qu'on va voir et ce qu'on va entendre. Ici, tout simplement que le marché, il est plutôt au vert. Ce n'était pas le cas il y a quelques jours, surtout à l'annonce de la guerre en Israël. Et donc, ici, lorsque Bitcoin a eu à prendre de la valeur, certains altcoins ont tout simplement suivi. Et donc, vous voyez que tout de suite là, on est plutôt entre le rouge et le vert. Mais le rouge, vous pouvez remarquer que le rouge ici, là, il est en dominance. D'accord? Et donc, on va tout de suite venir ici sur CryptoPanic qui aura la possibilité tout simplement de nous sortir les informations à l'instant T et ce depuis plusieurs plateformes, depuis plusieurs canaux qui potentiellement sont dans le marché crypto. Et donc, la nouvelle était tout simplement relative à l'ETF spot de Bitcoin qui serait tout simplement accepté par la SEC, bien évidemment celui de BlackRock. Et il se trouve que c'est tout simplement une intox. En l'occurrence, c'est une fausse nouvelle. BlackRock a déclaré que la demande d'ETF spot de Bitcoin est toujours en cours d'examen par la SEC. Bien évidemment, et c'est justement après que BlackRock a déclaré que l'ETF de Bitcoin, que l'ETF spot de Bitcoin était toujours en cours d'examen, qu'on a vu une certaine correction. Et donc ici, on a le prix de Bitcoin qui a augmenté jusqu'à 7% en 10 minutes grâce au faux e-chart de ETF News. Et donc ici, on a vu que suite à l'intox relative à l'ETF, car c'est quelque chose qui est beaucoup attendu, on a vu comment le cours de Bitcoin est parti jusqu'à 7%. Ça a été très intéressant. D'ailleurs, je montrais ça tout à l'heure
aux membres du canal privé Telegram que justement le cours de Bitcoin avait augmenté et que justement pas mal de crypto-monnaies étaient repassées au vert. Cette corrélation qu'il y a entre Bitcoin et les altcoins. Bien évidemment, la corrélation est en fonction des différents actifs. Il y a certains actifs qui sont plus corrélés à Bitcoin que d'autres qui seraient plus corrélés à Bitcoin. Le cas de Kaspa, par exemple, c'est un actif qui est très corrélé à Bitcoin. Donc, c'était visible lorsque Bitcoin était à 7%, Kaspa aussi 7%, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est quelque chose qui reste tout simplement une chose très intéressante. Et donc, c'était tout simplement une fausse nouvelle. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'était une nouvelle propagée par Cointelegraph apparemment, qui justement aurait eu à faire une erreur. Alors, il semblerait, plusieurs personnes diraient que Cointelegraph aurait été tout simplement hacké. Et donc là, je vois qu'il y a Owen Simoni, en l'occurrence Asher, qui a eu à publier quelque chose. On va le voir de suite. Alors, BlackRock a juste confirmé that. Ok, donc BlackRock a juste confirmé que c'était tout simplement une fausse nouvelle. Alors, rumeur comme quoi le premier ETF spot de Bitcoin, iShare, a été validé par la SEC. Et donc ici, Owen aussi a eu à publier ça. Donc, on a eu tout simplement une grande hausse ici. Alors, lui, il dit qu'il sera en live ce soir. On viendra sur l'actualité blockchain et crypto. Potentiellement, il sera en live sur Twitter. Et donc, ici, remarquez tout simplement que la simple fausse nouvelle a engendré qu'il y eut tout simplement une grande hausse, un gros mouvement. Alors, ça n'a pas tenu justement comme c'était une fausse nouvelle. C'était différent de si c'était BlackRock qui annonçait la chose. Qui sait, peut-être on allait avoir un Bitcoin à 15% ou à 20%, vu comment plusieurs personnes attendent ça actuellement. Et pour moi, ce que je retiens, c'est d'abord le fait qu'il ne faudrait pas vous baser sur les rumeurs. C'est très important pour trader, pour acheter vos actifs, pour prendre des décisions sur le marché crypto. Il ne faut pas vous baser sur les rumeurs. Et deuxièmement, la chose à retenir, c'est que c'est un événement qui est très attendu. D'accord? C'est un événement qui est très attendu. Et donc, on voit ce que ça peut causer tout simplement sur le marché crypto. Et ça, c'est très important. C'est très intéressant. Et donc, là encore, on va parler d'une chose. De la liquidité institutionnelle. Ouais, c'est ce qu'il faut mettre en exergue. On parlera potentiellement ici de la liquidité institutionnelle. Et donc, vous voyez à quel point pas mal de personnes sont en train d'attendre ceci actuellement. Éviter d'avoir ici aussi pas mal d'informations. Après que BlackRock ait eu à démentir, on a tout simplement vu qu'il y a eu une belle correction ici. Donc, on a eu ce gros mouvement d'impulsion. Et donc, après, il y a eu quoi? La correction. Et donc, là, nous sommes en M15. Moi, ici, sur mon graphique, je suis tout simplement en daily. Donc, voici pourquoi vous ne pouvez pas remarquer ce mouvement correctionnel. Si je bascule tout simplement en M15, vous allez voir qu'il est là. D'accord? Donc, il y a eu cette hausse là. Et donc, après, ici, on a fait quoi? On a corrigé. Donc, c'est tout simplement ce qui s'est passé aujourd'hui en ce qui concerne cela. Voilà. Donc, les nouvelles vont tellement vite. Et donc, c'est comme ça qu'un demain, on pourrait aussi vous dire que boum, les crypto-monnaies se sont mises à exploser. Donc, c'est comme ça, en fait. Ça va tellement vite. Il faut toujours être à l'actualité. Il faut potentiellement avoir aussi les bonnes informations. Ne pas réagir comme ça aux mauvaises informations. Ne pas céder aux rumeurs. Bon, moi, quand même, ça m'a fait plaisir. Pourquoi? Parce que j'avais 2 trades en position d'achat. Et donc, cette impulsion, quand le marché est parti, d'ailleurs, c'était sur Kaspa. Disais-je tantôt en introduction que Kaspa est très fortement corrélé à Bitcoin. Ça m'a permis tout simplement de valider mon trade sur Kaspa. Et l'autre trade sur le ZRX tout simplement. Donc voici un peu de façon générale. Pour l'heure, on reste toujours connecté, on reste toujours branché. Ceux qui n'ont pas encore rejoint le canal privé Telegram WizCrypto, oui, je vais vous fatiguer avec. Évidemment, ceux qui ne sont pas encore entrés dans le canal privé Telegram, je tiens tout simplement à vous y inviter. Le matin encore, j'étais en train de faire un rappel, un débriefing sur l'ensemble des crypto-monnaies qui ont été partagées avec le pourcentage ici, tout ce que ça peut nous rapporter. 95%, 100%, 150%, 15%, moins 15%, 29%, 77%, 44%. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais arrêter par là parce qu'il y en a tellement. Et donc ici, je vous partage des formations. En tout cas, des projets aussi à fort potentiel. C'est tout simplement une opportunité à saisir. Et donc, voici un peu de façon générale l'actualité sur le test for Bitcoin. Je pense que ça doit être en tendance actuellement sur YouTube. Alors, restez toujours connectés, restez toujours branchés. Allez, peace out. Malgré le jeu de mots compliqué au début, on a quand même fini cette vidéo. Alors, n'oublie surtout pas de liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. C'était WizCrypto. Allez, peace out.